Bienvenue à notre émission Autrement la vie. Autrement la vie est heureux aujourd'hui d'accueillir Marie-Lise Labonté, psychothérapeute, auteure et formatrice. Nous la recevons aujourd'hui pour le dernier livre qu'elle vient de publier, Le choix de vivre, ou Comment les épreuves d'une vie nous guident vers l'essentiel. Alors bonjour Marie-Lise. Bonjour. Marie, oui. Là, vous avez subi deux grandes épreuves dans votre vie, une dans votre corps et une, je dirais, dans votre cœur et dans votre âme. Et c'est ce qui vous a amené aujourd'hui à écrire ce livre, après avoir publié bien sûr bien d'autres livres. Moi, ça m'a beaucoup interpellée parce que ce livre qui dit le choix de vivre, ça veut dire que c'est pas, ça détermine un choix. C'est une décision intérieure de vivre après une épreuve difficile. Tout à fait. Il y a plusieurs façons de réagir à une épreuve qui nous casse en deux, comme je le dis dans le livre. La première façon, c'est soit qu'on en tombe malade parce que la douleur ou l'horreur qu'on connaît dans l'épreuve est insoutenable et les systèmes du corps humain s'épuisent à maintenir une survie. Soit qu'il y a des gens qui en meurent et qui inconsciemment ou consciemment choisissent d'aller rejoindre, par exemple, si l'épreuve est la perte d'un enfant ou d'un mari ou d'un être cher, même d'un parent, peuvent choisir de ne pas se combattre ou de se laisser complètement aller jusqu'à la mort, c'est-à-dire aller choisir de retrouver l'être cher qui a disparu dans l'au-delà. Et je respecte ces choix parce que c'est la personne qui, à un niveau conscient ou semi-conscient, décide de comment elle va réagir à l'épreuve, parce que l'épreuve peut être vécue de différentes façons pour les différents humains qui sont sur la planète. Et donc, comment nous réagissons à l'épreuve, c'est très personnel. Comment l'épreuve vient chercher déjà en nous une faille ou une muraille qui se fissure par le choc de l'épreuve, ça aussi c'est très personnel. Alors c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui vivent des épreuves et leur choix de comment ils vont réagir. Alors j'ai choisi de vivre. Vous avez perdu votre conjoint, oui. Robert, dans des circonstances difficiles. Il a été assassiné devant vous. Oui. Ça fait 8-9 ans de ça maintenant. Oui. Comment est-ce que ce processus a pu se faire de choisir de vivre? Ça paraît avoir été long à pouvoir se déposer dans le corps et dans la décision. Oui, c'est sûr que c'est un processus qui m'a pris certainement 7 à 8 ans. Je me suis guérie de ma première épreuve quand même plus rapidement, quoique la première épreuve de la maladie, j'ai été malade beaucoup pendant 4 ans. Et c'est au bout de la 4e année, quand le corps était de plus en plus malade, que je me suis réveillée. Et ça m'a pris 4 ans pour m'en guérir. Donc, à quelque part, ça m'a pris 8 ans aussi. Vous me faites réaliser ça. Mais donc, de cette deuxième épreuve, le choc a été très violent. Parce que la violence aussi de l'agression, moi, j'ai pas été violentée par l'agresseur, mais j'ai été violentée par la façon dont ça s'est passé et la perte si rapide. Même si on se prépare à un départ, le départ, il est toujours un choc. Moi, j'y étais pas préparée, donc c'était un grand choc. Et c'est sûr que j'avais quand même tout un bagage pour faire face. Ayant connu déjà une première épreuve, j'avais un bagage pour faire face à cette épreuve, mais finalement, le bagage n'était pas si puissant que ça, parce que je retrouvais quand même une dimension intérieure de souffrance qui était quasi intolérable. Alors, ce que j'ai fait pour vraiment m'aider à côtoyer l'état de survie dans lequel on est, quand une épreuve nous arrive, c'est normal qu'il y ait une réaction de survie. Alors, j'ai accueilli la survie, l'état de survie. J'ai permis
que d'avoir des pulsions très instinctives, et je les ai reconnues et j'ai tenté de vivre avec sans me juger. Comme je raconte dans plusieurs de mes conférences sur ce thème, quand on est mis en condition de survie, quand devant des chocs qui viennent nous heurter tellement fort que notre vie d'avant est complètement détruite, le corps et l'instinct réagissent de façon très, très instinctive. Et souvent, dans la vie construite avant l'épreuve, on avait tenté de dominer ces forces, de les domestiquer. Mais là, quand l'épreuve arrive, la violence d'une colère, la violence de vouloir tuer la personne qui a agressé, en vouloir à la terre entière, la violence aussi, par exemple, d'avoir le goût de faire l'amour quand ton mari vient de mourir, ou avoir le goût de faire l'amour quand ton enfant vient de mourir, ce sont des instincts de poursuivre l'espèce. On le voit chez les animaux, ces instincts de survie. Mais pour nous, de vivre, pour ceux qui ont connu l'épreuve de vivre ces instincts-là, ça peut être très destructeur, dans le sens qu'on peut se juger et dire « je peux pas en parler, je suis en train de devenir folle ou fou ». Moi, j'ai déjà aidé des couples qui ont perdu leur enfant, puis ils voulaient tout de suite faire un autre enfant. Et c'était obsessionnel. Et c'est pas nécessairement sain de faire des enfants de remplacement, hein, Mais donc ça, c'est les premières étapes de la rencontre avec une survie. Et disons, comme j'étais déjà psy et que j'avais déjà accompagné beaucoup de gens, ce que j'ai fait, moi, j'ai essayé d'avoir une conversation avec la partie de moi qui était en détresse. En souffrance. En souffrance, de ne pas la nier, mais de ne pas la laisser me submerger totalement. Donc, dès que l'état émotionnel venait, je lui donnais rendez-vous. Et tous les jours, j'écrivais dans mon journal. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le livre, des parties de mon journal. Et ça, pendant 2 ans, j'ai connu un dialogue avec cette partie de moi qui voulait vraiment mourir. Mourir parce que trop douloureux, mourir parce que la vie avait plus de sens. Mourir parce que c'est incompréhensible. Et mourir pas de pourquoi. Non, il y avait surtout je viens de perdre mon âme sœur. Donc j'avais l'impression que une partie de mon âme était partie avec lui. Donc c'était j'ai dialogué pendant 2 ans avec cette partie-là. Et à un moment donné, mon inconscient m'a envoyé des signes comme quoi ça serait bien important que je réouvre mon cœur à un autre homme parce que j'étais en train de m'enfermer. C'est ce que je décris dans le livre, dans une forme de gel du cœur. L'amour envers les autres, ça allait, mais dans un amour plus intime, j'avais l'impression que je ne pourrais plus jamais aimer de façon intime. Et mon inconscient m'a envoyé des signaux comme quoi ça serait mieux que je réouvre mon cœur parce que sinon, je pouvais développer un cancer du sein. Et c'était très clair dans le rêve. Et en tant que psy, je savais que ça, ce sont des symptômes physiques qui peuvent arriver après la perte d'un être cher ou la perte d'un parent envers qui on avait un grand lien d'amour. Chez les femmes, un cancer du sein, au bout de 2 ans. Donc, j'ai bien respecté les signaux de mon inconscient, puis j'ai ouvert mon cœur à un homme qui était prêt à m'accueillir, qui m'aimait. Mais c'était très difficile. Parce que je sortais de la victime, je sortais de l'état de veuve, je permettais d'aimer à nouveau, mais évidemment que c'était pas le même amour. Donc, il a fallu que je lâche beaucoup d'attentes dans l'espoir de retrouver mon époux à travers quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, c'est incroyable. Oui, c'est colossal, tout ce qu'il y a comme travail intérieur à faire, parce qu'on cherche toujours à reproduire aussi quelque chose qu'on a vécu pour retrouver ce bonheur-là. Ce bonheur, et ça c'est vraiment, je le dis dans mes conférences, je ne suggère pas aux gens
de tenter de retrouver la vie d'avant, parce que c'est impossible. Mais c'est très difficile de vivre avec la connaissance comme profonde qu'on sait que notre vie ne sera plus jamais pareille. Alors évidemment, autour de nous, des gens qui vivent les épreuves, il y a tout un système d'amis, de conjoints dépendants de l'épreuve, qui essaient de soutenir la personne qui est en train de couler. Mais les amis peuvent aider, mais à un moment donné, c'est la personne qui est seule face à l'épreuve. Et ça, j'en parle aussi parce que c'est très important de reconnaître qu'il n'y a personne qui peut nous sauver. Même si on voudrait bien être sauvé, puis bien des mains nous sont tendues. Mais à un moment donné, la vie continue. C'est à la fois merveilleux, mais c'est à la fois très dur. Parce que... Quand vous dites la vie continue, comment est-ce que vous décrivez ce que... Parce que la vie continue, on ne reste pas sur l'épreuve. La vie continue. C'est le mouvement de la vie qui continue. La vie continue, le soleil se lève, le soleil se couche. Mais souvent, pour les gens traumatisés, ils sont toujours fixés au moment où c'est arrivé. Et ils ont de la difficulté à continuer la vie. Et se crée une grande division intérieure entre la vie continue, la vie m'appelle à continuer de vivre, et une partie de moi veut mourir. Veut arrêter le mouvement de la vie, parce que souvent les gens veulent à la vie, ou en veulent à Dieu, ou en veulent... Alors, ce qui peut aussi arriver souvent, c'est que les gens vont se créer une identité, un sens très rapidement. Ils vont s'engager, ils vont militer, ils vont travailler comme des fous, ils vont prendre l'alcool pour se noyer la souffrance, et vite reprendre une vie. Et souvent le système dit ça, t'es fort, tiens-toi, serre les dents, puis vas-y. Et ça, c'est une illusion totale, parce que ces gens-là, ils se reconstruisent une identité, un sens, mais à un moment donné, ça s'écroule. C'est un peu, dans le fond, on se reconstruit une identité comme quand on s'est construit une identité comme quand on était enfant, ce qu'on attendait de nous. C'est ça. Et beaucoup de gens se remettent dans une cage dorée comme avant, tentent de retrouver le contrôle, mais il y a une partie de nous qui est en train de mourir et qui a besoin de mourir pour, vous savez, comme le phénix, vraiment mourir et de ses cendres renaître, parce que la vie ne sera plus jamais pareille. C'est ce que vous appelez la naissance psychique. Exactement, mais qui est précédée... Excusez-moi, Marie, je vous écoute. Comparativement, je veux dire, à la naissance physique, oui. Quand notre mère nous a mis au monde, vous appelez ça la naissance psychique. C'est-à-dire que soit qu'on en meurt, soit qu'on en devienne malade, ou soit qu'on se permette de mourir pour renaître. Mais cette mort, c'est tout un accompagnement avec soi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans notre système qui vont accueillir un état un peu dépressif. Ils vont dire « Ah, faut que tu prennes des antidépresseurs, c'est sûr, après le deuil, après la mort violente de ton mari, il faut que tu tiennes le coup et tout. » Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, chacun a ses béquilles, mais moi je savais que je vivais, je survivais, et je côtoyais un état de dépression qui était latent. Et j'ai décidé de justement écouter cette partie de moi qui ne voulait plus vivre. Et même qu'à un moment donné, je le dis bien dans le livre, dans le chapitre de la rupture, que je me suis permise, j'ai permis à cette partie-là de moi de mourir. Je me suis dit, et c'est là où j'ai connu ce que j'appelle la nuit noire, où on descend dans la noirceur, il n'y a plus de lumière. Et ce que je nommais dans mon livre, surtout parce que j'ai connu 2 épreuves, c'est comme si intuitivement je savais qu'il fallait que je m'abandonne. Comme j'avais déjà tout perdu, je ne pouvais pas perdre plus. Donc j'ai pris la chance, j'ai pris le risque de me laisser mourir tout en continuant de vivre, survivre, me laisser mourir
pour aller rencontrer l'appel de la vie au plus profond de moi. Et vous savez, c'est comme le noyé qui essaie de se tenir aux branches. Puis à un moment donné, il n'y a plus de force. Parce que ça, survivre, ça demande beaucoup d'énergie. Et il se laisse aller, puis là, il rencontre une très grande paix. Parce que enfin, il a arrêté de se battre. Et là, c'est la rencontre avec une grâce, c'est un changement de position intérieure. La mort ramène à la vie. Est-ce que c'est la rencontre avec notre âme? Exactement, la rencontre avec notre âme, la rencontre avec le sens profond, non pas un sens construit, un sens profond, qui a toujours été là, le sens profond de notre vie, de la vôtre, la mienne, au-delà de l'illusion des projections, des artifices. C'est là où je nomme l'essentiel. Alors, voilà, c'est là où j'ai choisi consciemment de vivre, mais en accord avec mon inconscient. Parce que vous lui avez permis de vivre ce qu'il avait à vivre avant de laisser émerger cette essence-là. C'est ça. Et pourtant, j'ai connu des moments de grâce ultime dans la guérison de ma maladie incurable, où j'ai reconnu ce même processus, mais que là, j'avais à vivre par rapport à une autre douleur de l'âme et du cœur. Et ce qui m'aidait aussi beaucoup, c'était que moi, j'étais pas morte. J'ai failli être tuée. Oui, mais j'étais pas morte. Moi, ça m'a... Quand j'ai lu la partie où vous étiez derrière le voile de lin, puis je me disais, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez écouté à l'intérieur de vous de maintenir la vie, oui, plutôt que d'aller vous précipiter, oui, parce que vous auriez pu être assassiné, tué vous aussi. Et j'aurais pu aller au chevet de mon mari. Mais j'avais eu des prémonitions 1 mois avant la mort de mon mari, où on m'avertissait, mon inconscient, avec des flashs, des images très précises, m'avertissait que quelque chose de très grave allait m'arriver. Et je ne comprenais pas les images que je recevais. Des images visuelles. Hein. Je voyais le corps de mon mari étendu, torse nu dans l'herbe. Je me disais, c'est un accident d'auto. Mais je ne me voyais jamais dans les prémonitions. Alors, mais jamais j'aurais pensé que c'était mon mari qui était visé. Alors, je lui ai dit d'ailleurs, quelques heures avant sa mort, quelque chose de grave va m'arriver, je le sais. Et donc, il y avait ça aussi derrière le rideau que ça ne sert à rien. J'entendais vraiment une voix qui disait, c'est trop tard, c'est terminé pour lui, c'est terminé. Et toi, préserve la vie. Et je pensais à ma nièce aussi, qui était prise en otage et qui était cachée ou morte, je ne savais pas. Et donc, je me disais, j'ai à préserver la vie. Et ça, c'est tellement fort. C'est pas calculé, hein? C'est quelque chose qui vient comme un élan. Alors ça m'a quand même aidé dans ma descente aux enfers que j'ai connue, que je me souvenais qu'il y avait une voix qui disait « préserve la vie ». Donc, j'ai jamais pensé me suicider, ça c'était clair, après la mort de mon époux. Et je me disais, il y a certainement une raison profonde qui fait que moi je suis encore vivante et que lui a quitté. Je comprends pas, on ne peut pas comprendre. Mais je le ressentais, c'était pas du tout mental, mais je le ressentais, qu'il y avait une raison. Et je me disais, mais la raison, c'est de vivre, pas de survivre, de vivre, c'est-à-dire en pleine conscience de l'amour et de la vie, d'incarner vraiment dans ma chair ce pourquoi j'étais venue sur Terre. Mais je ne savais pas quoi, c'était l'inconnu, même si, bon, évidemment, j'ai beaucoup accompli dans ma vie, beaucoup de choses. Je me disais, il semble que j'ai à poursuivre. Mais je ne voulais pas poursuivre comme une morte vivante.
Parce que je savais que pour les systèmes du corps, être un mort vivant, un zombie, victime, c'est pas sain. Non. C'est ça. Donc là, moi, je voulais pas retrouver la maladie non plus. Je l'avais déjà connue, merci. Fait que voilà, c'est ce qui m'a aidé à aller dans ma nuit noire, descendre dans les ténèbres, comme beaucoup de gens nomment dans d'autres ouvrages, où une épreuve comme ça t'oblige à te rencontrer. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est soit de partir avec l'épreuve ou soit d'aller à l'essentiel. Comme vous dites, c'est vraiment comme la fusion de la personnalité avec l'âme à un moment Voilà, donné. c'est ça, exactement. C'est vraiment de devenir unifié et de partager. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est partager l'amour. C'est transmettre un message aux autres, que chacun comprenne que quand quelqu'un est dans une épreuve, le plus important, c'est de l'écouter et de lui donner la main, mais en silence. De ne pas tenter de « c'est pas ça du tout qu'il faut faire. » Bon, évidemment, souvent, la famille autour est dans l'impuissance parce que la personne qui vit l'épreuve, elle est tellement vulnérable que si, par exemple, vous me côtoyez dans cette vulnérabilité et que vous n'êtes pas à l'aise avec la vôtre, vous tentez de me sortir, de m'étourdir pour pas que je contacte. Qu'est-ce qui est très important à contacter pour se maintenir unis? C'est la propre souffrance de l'autre aussi Qui fait très peur aux autres qui entourent et qui ont jamais osé rencontrer la leur. Alors on entend toutes sortes de phrases. Moi j'ai entendu ben, finalement c'était pas un bon mari pour toi, donc tu sais, on te l'a enlevé. Des horreurs, mais c'est pas que les gens sont méchants, mais ils sont impuissants, ils savent plus quoi dire pour dire ben secoue-toi, retourne à la vie, parce que ça les menace, ça fait peur. Fait que je trouve que mon livre, il touche aussi les gens qui côtoient des gens qui ont des épreuves pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est de vivre une épreuve qui nous casse en deux. Moi, je vous dirais que quand j'ai commencé à lire le livre, il y a une partie de moi qui a eu très peur. Peur, justement, de rentrer en contact avec ce côté dramatique, émotionnel, et d'aller à la rencontre de mes propres peurs et de mes propres souffrances. Puis au fur et à mesure, plus j'avançais dans le livre, moi, je suis descendue dans une espèce de paix et très vite. Oui, Je veux dire, la façon dont c'est amené aussi par le partage d'autres personnes aussi c'est qui ça, ont vécu différentes épreuves. c'est ça, Et exactement. ça m'a vraiment rencontrée dans la paix. C'est une ode à la vie que vous avez écrite là. Oui, 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 pour moi, c'est ça aussi. C'était ça aussi pour moi le but. C'était de pouvoir nommer que justement de ne pas avoir peur de rencontrer le mystère de la mort et de la vie. Que dans le mystère de la mort et de la vie, dans ce sens, dans ce qu'on ne peut pas comprendre, ni contrôler, ni gérer, l'inconnu de vivre, là, il y a quelque chose de puissant à vivre. C'est ce que j'ai essayé de transmettre avec le livre. Donc, c'est pas du tout un livre biographique de toute l'histoire, de toute l'horreur que j'ai vécue. J'ai fait très attention pour, juste à travers mes journaux personnels, mais j'ai vraiment écrit le livre au nous, parce que nous sommes plusieurs à connaître des épreuves en ce moment sur la planète Terre. Hein. Et c'est un livre vraiment d'espoir, justement, en cette période où de grands basculements planétaires. Exactement, justement, d'accepter de vivre avec l'inconnu. On n'a pas besoin d'épreuves pour aller à l'essentiel. Donc, je dis souvent aux gens, vous n'avez pas besoin, vous pouvez aller directement à l'essentiel de votre vie si vous vous dépouillez de toutes ces structures de construction qui vous éloignent de la source profonde de qui vous êtes. C'est peut-être un peu ça qui me faisait peur, de se dire, est-ce qu'on est obligé de souffrir autant pour pouvoir retourner à l'essentiel? Non, absolument pas. C'est sûr qu'il y a en nous une souffrance en chacun de nous, due à des choses vécues dans la petite enfance.
qu'il y a une souffrance qu'on porte, ou même juste au fait d'exister sur Terre, quand on a envie d'être ailleurs. Il y a une souffrance qui est portée par chacun, mais cette souffrance, on peut totalement la rencontrer et la guérir. On n'a pas besoin d'épreuves qui viennent nous la faire ressurgir. Alors, il y a des gens qui ne rencontrent pas des épreuves, mais qui rencontrent l'essentiel. Au quotidien, seconde après seconde? Bien, il y a des échelles d'épreuves. De toute façon, pour quelqu'un, une épreuve, ça peut être un élève d'avoir raté un examen. Et il va se remettre en question à cause de ça. Donc, l'épreuve nous éprouve. Et est-ce qu'on se permet d'être éprouvé par l'épreuve ou est-ce qu'on s'en défend? Et c'est là où on s'épuise. Là, on lutte et on s'épuise. Voilà. En tout cas, Marie-Lise, je vous remercie énormément d'avoir fait le chemin 2 fois pour permettre à d'autres personnes de pouvoir profiter aussi de tout cet enseignement si pur, je dirais, Merci. de retourner à l'essentiel. Merci. De votre invitation. Au fait, je vais pas t'ennuyer avec ça, là, mais il faudrait se brancher pour nos REER. Ça nous prendrait quelque chose de solide. Épargne Placement Québec, le nom le dit. Votre REER est garanti à 100%. Depuis environ 20 ans, ceux et celles qui sont rejoints par CJSR peuvent jouer au Télémingo en direct tous les dimanches soirs et ce, sans quitter le confort de leur résidence. Chaque semaine, c'est plus de 800 adeptes qui participent au Télébingo de CJSR à travers le comté de Portneuf et de la Jacques-Cartier. Pour seulement 3$, vous obtenez 3 cartes à jouer et vous courez la chance de gagner jusqu'à 1500$ en prix. Vous pouvez vous procurer vos cartes de Télémingo pour dimanche prochain dans plusieurs points de service de la région. Pour gagner, il faut jouer. Achetez vos cartes dès maintenant. Tu sais que j'ai pas encore cotisé à mes REER. Je réussis pas à me décider. Je veux une place où j'aurais pas à me casser la tête. Épargne Placement Québec. Le nom le dit. Votre REER est garanti à 100%. Bonjour à tous et bienvenue à votre Info 3, édition spéciale InfoPub. Chaque semaine, Julie, Philippe, Vanessa, Alexia, Valérie, Laurie et moi-même, on se fait un plaisir de vous livrer votre actualité portneuvoise. Que ce soit au niveau communautaire, sportif, culturel, municipal ou entrepreneurial, votre bulletin Info 3 rassemble les nouvelles importantes de l'heure, les activités à venir dans la région, des entrevues d'actualité et une chronique cinéma DVD avec Martine, Stéphane et Julie. N'oubliez surtout pas d'écouter votre Info 3 car c'est de vous qu'on parle. Puis en plus, c'est le temps des REER. J'arrive pas à me décider avec qui faire affaire. Je veux que ce soit facile puis sécuritaire. Épargne Placement Québec, le nom le dit. Votre REER est garanti à 100%.